Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juin et le point lecture du mois de juin aussi. Niveau lecture, je trouve que j'ai un peu moins lu ce mois de juin, j'ai eu un peu plus de mal à me mettre à lire. Je pense que j'ai beaucoup lu pendant le mois de mai, du coup j'ai peut-être fait une surdose, je sais pas trop, mais j'ai un peu moins lu. Après ça reste très... je crois que j'en ai lu 8, donc c'est très bien, mais j'ai moins lu par rapport au mois de mai. Par contre niveau achat, j'ai craqué complètement. J'ai eu pas mal de bonnes affaires et bref, je me suis lâchée. Je vais arrêter de parler, je vais passer tout de suite à mes lectures du mois de juin, sinon la vidéo va encore durer 30 minutes et ce n'est pas ce que je veux. Voilà. Alors on est parti pour mes lectures du mois de juin. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, c'est bien ce que j'avais dit. Donc on a commencé le mois de juin avec l'Empire d'écume, que j'ai beaucoup aimé. Franchement c'était une très bonne lecture et je ne regrette pas de l'avoir lu. En plus je l'avais acheté en version hardback, donc c'était les premiers tirages qui étaient en hardback et après c'était fini. Donc je suis très contente de l'avoir pris à ce moment-là parce que franchement c'était vraiment une bonne lecture. Ensuite j'ai lu mon SP Le Secret du Roi dont je vous avais parlé pendant la vidéo de la fois dernière. Celui-ci j'ai un peu moins été convaincue, je vous l'avoue. Je sais pas comment... En fait les personnages m'ont pas du tout... Enfin j'ai pas été attachée aux personnages. Et moi quand je ne m'attache pas aux personnages, c'est très dur d'aimer, enfin pour moi d'aimer un livre, même si je sais qu'il y avait beaucoup de potentiel, etc. Mais le fait que les personnages ne m'aient pas plu, ça n'a pas accroché. Après je vous le conseille quand même parce que l'écriture est très bien. Bon, les personnages du coup non pour moi, mais je pense qu'il pourrait plaire à certaines personnes. Et voilà, ça, donc c'est une bonne histoire, mais qui m'a laissé un peu de marbre. Voilà, ça arrive. Ensuite, j'ai lu L'Empire d'écume, tome 2. Celui-ci aussi, j'ai beaucoup aimé. La fin me donne vraiment envie de savoir la suite. Et voilà. mais c'était vraiment bien. J'ai hâte de connaître la suite, mais je pense que ce sera pas avant un moment parce qu'elle n'est même pas sortie en anglais, donc on a le temps. Mais franchement j'ai beaucoup aimé et je vous recommande cette saga si vous aimez la fantasy en fait. Clairement là on est pile dedans et c'est vraiment bien. Voilà. Ensuite, hop, je pose ça. Ensuite alors, je vais un peu vous spoiler par rapport à la vidéo qui va sortir normalement la semaine prochaine. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera la semaine prochaine du coup. Alors attendez. Hop. Ouf. Donc, je vous ai fait un vlog lecture sur une saga que j'avais envie de lire depuis un moment. Si vous avez suivi ma vidéo où je donnais mes objectifs pour l'année 2022, et ben ils sont dedans. Donc c'était un de mes objectifs de 2022, c'était de lire la saga Throne of Glass et j'ai lu le tome 2, 3, 4 partie A, 4 partie B et le tome 5 ce mois-ci. J'ai vraiment adoré. Encore une fois, c'est Sarah J. Maas et je sais pas, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup la façon dont elle fait vivre ses personnages. J'aime beaucoup en fait. Je pense que c'est mon autrice préférée pour le moment. Voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Après, je vous avoue que pour le moment, ma saga chouchou, ça reste toujours à Cotard. Mais je sais que j'ai pas encore lu les derniers, donc je me laisse le temps de la réflexion quand même. Par contre, les derniers ne sont pas du tout sortis en français, donc je vais devoir les lire en anglais, et ça, j'avoue que ça me fait un peu peur.
mais je vais les lire avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Et du coup, ben, pour vous spoiler et pour vous donner envie de regarder la vidéo de la semaine prochaine, ce sera un vlog lecture sur la saga Throne of Glass. J'avais déjà lu le tome 1, un des mois derniers, je sais plus quand. Non, au mois de mai. C'était pendant le challenge des terreurs. Et là, bah, j'ai continué. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai lu ça pendant ce mois de juin. Donc vous voyez, il y a quand même une baisse de régime par rapport au mois de mai. Mais je suis quand même contente, je reste à 8 livres, donc c'est très très bien, je trouve. Mais par contre, vous n'êtes pas prêts pour les achats. Voilà, je vous le dis. Et on va y aller tout de suite. Alors, on est parti pour les achats, j'espère que vous êtes prêts. Moi, j'assume pas trop, je vous avoue. Alors, tout d'abord, j'ai reçu... Hop, je vais mettre ça de côté. Non, je vais vous d'abord montrer ça. Donc, j'ai acheté le tome 4.2 et le 5 de Kéléana pour pouvoir les lire, bien entendu, parce que bah, je ne les avais pas encore. Donc, voilà. Là, je les ai achetés pendant ce mois. Donc, ça augmente encore. Hein. Après, j'ai reçu ma commande illimitée que j'avais commandée pendant le restock. Donc là où il y avait beaucoup de livres, des anciennes box, ou anciennement sur le store mais qui étaient partis. Et en fait, ils revendaient le surplus. Et je vous avoue que là, j'étais beaucoup trop contente parce qu'il y avait des livres que je voulais et qui se revendaient à des prix d'or sur Vinted. Donc clairement, je ne voulais pas mettre autant pour des livres. Surtout que c'était pas des sagas, enfin des sagas je les ai pas encore lues, donc bref, je voulais pas mettre autant. Et quand j'ai vu qu'il y avait un restock, ben du coup je n'ai pas hésité. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, ces deux-là. Donc Kingdom of the Cursed et Kingdom of the Wicked. Franchement, ils sont magnifiques et je vais vous en montrer un. Je vais pas tous vous les montrer parce que sinon ça va prendre une plombe. Mais ils sont vraiment sublimes. Je suis beaucoup trop contente de les avoir. Vous voyez la couverture. Alors, bac qui est comme ça. Une couverture illustrée. Enfin bref, ils sont vraiment magnifiques. Et je ne regrette pas du tout de les avoir pris. Je pense qu'ils sortent en français dans pas très très longtemps. Je sais plus quand. Mais il me semble que j'avais vu ça passer. Qui sortait en français. Donc voilà, en plus il y a le... Je vais y arriver. Il y a la signature de l'autrice. Donc voilà, trop contente de mon achat pour cela. Celui-ci aussi, je suis beaucoup trop contente. Je le voyais sur Vinted qui partait à des prix, mais pas possible. Enfin, franchement, mais il est vraiment magnifique et je l'ai eu au prix normal. Donc autant vous dire que j'étais beaucoup trop contente. Il est vraiment splendide. Hein. Franchement, il est trop beau. Je suis absolument fan de ce livre. Voilà. Et les deux derniers Fairyloot. Hop, on a ces deux-là. Donc Spin the Dawn et Unravel the Dusk. Voilà. Désolée pour l'accent. Mais bon, on s'en fiche. Et ils sont aussi très très beaux. Ceux-là ne sont pas signés par contre, mais autant vous dire que je m'en fiche parce que je les trouve trop beaux. Et de l'autrice, j'ai aussi Six Crimson Cranes. Et du coup, voilà, j'avais envie de tous les avoir. Donc là, on a les Fairyloot. Donc autant vous dire que j'étais trop contente quand je les ai reçus. Ça fait un moment que je les ai achetés, hein, je crois que c'était en avril. En avril, parce que c'était pour mon anniversaire, donc je m'étais dit, bon, ça va, je peux me les prendre. C'était comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Voilà. Et donc je les ai reçus que maintenant. Donc en soi, c'est pas vraiment un craquage parce que je l'ai acheté il y a longtemps, mais voilà. Alors ensuite, je vais vous spoiler la vidéo de la semaine prochaine, mais j'ai acheté Steam Sailor, le tome 2 et le tome 3. Je les ai trouvés dans une vente de livres pas chère, donc je les ai pris. C'est vrai que je vous avais dit que j'avais
moyennement aimé le tome 1, mais je vous avoue que la fin m'avait quand même donné envie de savoir la suite. Donc quand je les ai vus à 6,80 €, bah, j'ai pas trop hésité et je me suis dit que j'allais leur laisser une seconde chance. Et au pire, si vraiment je ne les aime pas, ben, je pourrais toujours les revendre, mais je ne pense pas que je les revendrai, je les garderai quand même. Et voilà, donc j'ai pris ces deux-là, assez contente de mon achat. Après j'ai eu un cadeau de mon chéri, il m'a acheté Girl Serpent and Thorn, enfin il n'y a pas de end mais voilà, qui me fait très envie aussi et que je vais ajouter dans le challenge. Je pense que je l'avais pas prévu, je vous l'avais pas montré, je sais plus. Mais je vais l'ajouter et je vais le mettre dans la catégorie écrit par une femme. Donc voilà, ce sera celui-là. Et je vais le lire la semaine prochaine du coup, donc j'ai trop hâte. Ensuite j'ai fait une commande sur Plume Blanche, enfin les éditions Plume Blanche. Ça me faisait un moment que j'avais envie de craquer, mais j'avais jamais sauté le pas, on va dire. Et quand j'ai vu, celui-là il me faisait très envie depuis un certain temps. Et quand j'ai vu qu'il proposait une dédicace avec, et ben j'ai craqué pour les deux, pour ces deux-là. Donc c'est la même autrice qui les a écrits. Et il y a quand même des liens, je pense qu'il faut lire celui-là en premier et celui-là en deuxième. Et ben pareil, je vais les inclure dans le challenge, donc très hâte de les lire. Voilà. Et puis c'est tout. Et donc bah, ceux-là, ils me font vraiment très envie aussi. Toujours chez les éditions Plume Blanche, j'ai succombé à la propagande. Je ne vois que lui sur Instagram et il me fait très envie. Même si j'ai vu quelques avis négatifs, moi je pense que je vais l'aimer. Et quand j'ai fait ma commande pour les deux autres, je me suis dit allez, c'est le moment, j'essaye celui-ci. Et j'ai très hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire celui-là. Normalement il n'est pas inclus dans le challenge, mais je pense que je pourrais l'inclure. On verra. Mais il me fait très envie. Ensuite, la sortie que j'attendais le plus de ce mois-ci, Nevernight tome 3. Franchement, il a été repoussé. Et j'avais trop envie, alors que j'avais même pas lu le 2, hein, donc bref. Mais bon, il me faisait trop envie. Le tome 1 m'avait vraiment, bah je sais pas, il y avait un truc et je me suis prévu une relecture pour enchaîner les 3 tomes. Donc voilà, donc le tome 3 de Nevernight que j'ai acheté le jour de sa sortie bien sûr, surtout de Saxus, on achète toujours le jour de la sortie. Ensuite j'ai fait une affaire sur Vinted. Il me manquait le tome 4, le tome 5 et le tome 1 des origines et je les ai trouvés vraiment pas chers. J'ai eu les 3 là pour 10 € frais de port compris. Bon, ils sont pas en parfait état, hein, mais bon, je me dis que pour le prix, on va pas chipoter, surtout que, bah, comme je vous l'avais dit, je ne sais même pas si je vais au final les lire parce que je me laisse les origines tome 1 pour décider si je continue ou pas cette saga. Mais je me suis dit au pire, c'est pas grave, je les revendrai en lot. Et puis c'est tout, je veux les avoir quand même pour leur donner une chance au cas où. Mais on verra. Et puis bon, pour le prix, on va pas chipoter, c'était vraiment pas cher. Voilà. Alors ensuite, que je ne dise pas de bêtises. Ça c'est fait. Ok, il me reste plus que mes abonnements. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hein, mais... Ah non, je vous en ai pas montré un. Je ne l'ai pas mis dans ma pile, c'est pour ça. Attendez. Pareil, c'est dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que je l'ai reçu quand je tournais la vidéo. J'ai acheté le tome 5 de Anne de Green Gables et il est trop beau. J'ai eu la petite pochette à livre avec. Et bref, j'adore, je suis amoureuse. Alors que j'ai lu que le tome 1. Mais le tome 1 m'avait vraiment... Enfin, c'était un petit... Je sais pas, c'est cocooning, enfin j'ai beaucoup aimé, donc je suis sûre que je vais aimer les autres aussi. C'est pour ça que j'ai craqué quand j'ai vu la pochette à livre. Je me suis dit bon, elle est belle, allez on y va. Donc maintenant il me reste plus que les abonnements au box, donc ça fait un beau paquet de livres comme d'habitude, mais bon, allez on finit.
Alors, dans la box Illumicrate, comme si je n'avais pas... dans la box Fairyloot, je dis des bêtises, comme si je n'avais pas assez acheté de livres ce mois-ci, ils nous en ont mis 2. Donc un paperback qui est absolument magnifique, c'est Twin Crowns, et il est vraiment très 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 beau. Voilà. Je le préfère même au hardback, je vous avoue. Et le hardback, c'est This Vicious Grace. Et j'avoue que je suis pas fan du jaune comme ça, je sais pas, je trouve que... Mais le marron là est quand même assez beau, je trouve. Mais ouais, pas fan de celui-là. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de vraiment très beau. Mais non. C'est tout, c'est pas grave. Ça arrive. Et pour finir, le livre Illumicrate, que je trouve assez beau celui-ci. Il est très sympa, là, le spray edge est très beau aussi. Mais par contre, si je me souviens bien, il est tout simple. Il est tout simple sur le hardback. Il n'y a pas de... Mais bon, il est quand même très beau, il est signé. Donc, bon. Voilà. Après, j'en ai pas entendu que du bien, il me semble. Enfin, je sais pas trop. J'ai pas... Je crois que j'ai vu quelques retours négatifs. Mais bon, de toute façon, je compte pas le lire tout de suite. Je vous avoue que tous mes Illumicrate et Fairyloot, je les repousse un peu. Ça me fait un peu peur l'anglais, c'est bête hein, parce que j'ai les box, mais il faudrait que je m'y mette un peu plus... En fait, c'est parce que je prends du temps pour les lire et ça m'énerve. Parce que moi, j'aime bien que ce soit fluide et j'en ai tellement aussi à lire en français que bon, c'est pas la priorité, on va dire. À part si vraiment il y en a un qui me plaît beaucoup, là, je le lirai, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas la priorité et d'un côté, je les trouve magnifiques. Donc, il me les faut. Pour le côté collection, je sais c'est bête, mais c'est comme ça, voilà. Donc on a fait le tour de mes achats du mois de juin et de mes lectures du mois de juin. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que vous en avez lu en commun avec moi? Est-ce que vous avez lu des achats que j'ai effectués ce mois-ci? Vous pouvez me donner vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus, donc ça me fait très plaisir. Et j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo vlog. Ça m'avait trop manqué de faire des vidéos vlog, donc je suis trop contente d'avoir pu en refaire et je vous en prépare d'autres pendant ces vacances. Voilà, donc c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être là et je vous dis à bientôt. Salut!